Good. Fait que tu as une bonne habilité déjà au départ. C'est extra. Je vais faire les épaules, dans le fond. Souvent, les gens, après un massage, ils vont dire il me reste de quoi en dessous de l'omoplate. Je sais pas, je tourne la tête, puis ça tire sur mon omoplate, puis il y a de quoi encore coincé. C'est pas dégagé. C'est dégagé, mais pas à 100%. Puis je sens que ça va m'en revenir dans la semaine de kit. Ils ne se sentent pas confortables. OK? Puis pourtant, tu as bien assez, tu as dégagé le maximum que tu pouvais faire dans le coup. La job est bien faite, mais ça reste coincé. Okay? Il y a deux manœuvres qui peuvent décoincer ça. C'est les manœuvres qu'on appelle patte de minou, qui est le massage des trapèzes. Okay? Et la manœuvre que je viens de faire, que je vais faire là, okay? Qui est le massage des rhomboïdes, dans le fond. Fait que le petit rhomboïde qui est en haut de l'omoplate. Donc, il faut que mes doigts se placent entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Pas sa colonne, pas sur l'omoplate, mais entre les deux. Dans l'espace creux qu'il va y avoir entre les deux. Et dans la partie supérieure de l'omoplate. Okay? Pour y arriver, dans le fond, je me mets dans le creux de son coude et sa main par-dessus mon avant-bras comme ça. Et je glisse ma main le long du triceps externe. Fait que si je glisse la main, je vais arriver juste à la bonne place. Je n'ai pas besoin de me repositionner 3-4 fois. J'arrive juste dans le haut de l'omoplate, comme ça. Normalement, on voit juste mon pouce, on ne voit même pas mon index. Okay? Et je laisse retomber le bras sur le mien, dans le fond, pour pas qu'elle se contracte l'épaule. Et je m'en viens chercher un massage des rhomboïdes. Donc, je mets une pression, puis en m'en allant avec la pression vers l'omoplate. Okay? Et là, je masse le muscle. Elle va le sentir, ça va faire crunch-crunch. OK? Oh ouais, je le sens. Ça va faire crunch-crunch. On peut faire ça de même, comme ça. On peut le faire en tirant légèrement vers l'extérieur. OK? Et, dans le dernier mouvement, se placer les pieds, un pied près de la table, à peu près à l'auteur de l'épaule, et l'autre pied un petit peu plus loin, mais un légèrement en avant de mon pied qui est à l'épaule. Juste pour dire qu'il dépasse. OK? Et là, je me mets en position. Je fais une rotation, élévation de son coude. Puis c'est comme si j'avais un crayon, puis je vais dessiner un cercle. OK? Donc, je fais une rotation de son épaule, en gardant toujours la pression entre l'omoplate et sur le muscle du rhomboïde. OK? Maintenant que je suis arrivé ici en bas, après avoir fait la demi-rotation, OK, j'envoie tout mon poids sur les orteils, sur le bout des orteils en flexion, et j'élève simplement mon coude à moi vers le haut. Pourquoi? Si je le laisse là, puis je descends, mais je scrape la devanture. Okay? On ne veut pas scraper la devanture. Okay? Fait que je m'en viens, puis je laisse tomber vers l'arrière, en gardant la pression. Automatiquement, le pied qui est à l'extérieur va venir me repositionner en arrière de moi parce que je suis à l'équilibre. OK? Mais je suis en équilibre sur un pied. Fait que c'est normal que l'autre pied, il recherche mon équilibre, il va se remettre à l'arrière de moi pour le faire. Si tu ne le fais pas, ben, tu as manqué de traction. Quand je dis aux gens, vous n'avez pas de traction, c'est parce qu'il n'est pas en équilibre. Moi, je me tiens avec elle. C'est elle qui me tient. Si elle me lâche, je tombe à terre. Okay? Je suis vraiment accroché après son coude. OK? On va regarder bien ça, comme ça. Rotation. Regardez, là, je suis en équilibre. Je suis en traction. Regardez, j'ai la traction. Là. On voit son corps qui est en traction. OK? Je garde la traction, je me laisse tomber. Je reprends mon équilibre. En gardant la pression entre la colonne et l'omoplate, je garde la pression très forte, puis je glisse sur le muscle. Et vous allez sentir le dégagement du muscle. Normalement, on le fait 2-3 fois, on vient ramasser le muscle, il n'y a plus aucune tension. La personne, quand elle disait qu'il y a de quoi qui tirait, ça vient de dégager. C'est le mouvement qui va dégager le trapèze et les rhomboïdes. Je m'en viens ici, le coude, je longe, je m'installe, massage, je fais crunch-crunch, je me réinstalle en arrière de l'omoplate, entre l'omoplate et la colonne, élévation, rotation, flexion, élévation, puis je me laisse tomber. Puis je reprends mon équilibre. Ça va? Ça, c'est pour les bras, les épaules. Ça s'appelle massage, il s'appelle en deux items. C'est massage des épaules, je crois que j'ai écrit. Puis déblocage des rhomboïdes. Rotation et étirement des épaules, déblocage des rhomboïdes. Ces deux-là se font dans le même mouvement.
OK? Il n'y a pas de numéro, là, mais c'est après. Vous avez pression des omoplates, c'est juste en bas de pression des omoplates dans le livre. À quelle page le livre? C'est 64. 64. Maintenant, massage, en fait compte, du cou, les trapèzes. On fait ça simultanément avec les épaules que je viens de faire pour dégager le trapèze, le cou. Et souvent, c'est très nécessaire pour enlever les dernières tensions qu'on n'a pas pu enlever avec le vibro. OK? Je glisse mon pouce le long de la colonne vertébrale, le plus loin que je suis capable d'aller. OK? Et là, ça va comme faire des crunch-crunch. Puis, je m'arrange pour pousser mon pouce vers l'extérieur en même temps. Fait que là, je m'en viens ici, puis je pousse mon pouce vers l'extérieur. Je fais ça comme ça, vers l'extérieur. Puis, vous allez voir, quand vous êtes à la bonne place, vous allez sentir le muscle. Si ça bloque, parce que ça peut arriver, si ça bloque vraiment, puis que vous n'êtes pas capable d'aller plus loin que supposé, restez, poussez pas au-delà, ça va être très douloureux pour la personne. Poussez, demandez à la personne de respirer, puis gardez la pression. Puis après une ou deux respirations, vous allez voir que le muscle va dégager. Il va descendre tout seul. Sans être obligé de pousser à l'extrême. On peut le faire pousser à l'extrême, mais on va vous faire souffrir la personne énormément. La personne, vous allez voir, va grimacer, elle va se raser. Donc, moi, souvent, je pousse, je vois que ça bloque. Je dis, OK, on respire. 1, 2, on respire, on regarde la respiration, on expire lentement, on en fait un autre, parfait. Puis à un moment donné, oups, ça lâche. Fait que c'est moins souffrant pour la personne, puis ça dégage autant, c'est le même résultat. Bien, c'est moins souffrant pour la personne. Donc, je masse à droite, je masse à gauche, je masse à droite, je masse à gauche, je masse les deux côtés. Je pousse l'épaule avec la paume de ma main, je pousse l'épaule, puis je pousse l'autre en relâchant l'épaule. Je pousse. Donc, c'est ça que j'appelle patte de minou. On pousse un bord, on pousse l'autre, comme un chat qui s'étire, dans le fond. OK? Fait que on pousse en allant chercher l'épaule vers l'extérieur. Je pousse vers l'extérieur, comme ça de même. Vous allez voir la tête, elle bouge, ça va bien. Parfait. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On y va. On masse le steak. On y va ensemble, gauche-droite. OK? Tout est possible, tout est permis. Vous faites les variantes que vous voulez et vous allez voir que plus vous faites passer le sang, plus les tensions vont dégager. Mais il va en rester encore. Oh, ça ne va pas bien, il en reste encore. Il y a un autre mouvement qu'on peut faire pour aller les chercher. OK? Le plus dur de tout. Le plus dur de tout. Bien, il y en a deux, dans le fond. Il en reste deux pour le coup. Donc, la main sur l'oreille sans boucher l'oreille. Donc, le creux de la main qui laisse passer l'oreille comme telle. OK? Donc, je ne bouge pas l'oreille. Et je mets sa tête dans ma main. Puis ma main ici, tout ce qu'elle va avoir à faire, c'est bercer la tête. Bercer, faire un berceau. OK? Donc, il n'y a pas vraiment de mouvement qui tape sa tête. Mes doigts, ils ne font pas ça de même taper. C'est tout mon poignet qui berce. Mon poignet qui berce. Okay? Donc, je ne travaille pas juste avec les doigts en faisant ça. C'est pas agréable de se faire taper la tête. Là. Donc, on fait ça, puis on berce. Fait que c'est agréable pour la personne. C'est comme elle retrouve son enfance. Quand elle se faisait bercer dans le berceau de sa maman. OK? Et l'autre main sur le muscle de la colonne. On peut aller chercher jusqu'à dorsal 1, même plus bas si on est capable. OK? Mais les muscles, pas sur les vertèbres, sur le muscle. Il y a un petit peu à côté des vertèbres, il y a un muscle. Vous allez sentir, c'est moelleux, c'est doux. OK? On s'en vient ici, on détecte la vertèbre, on s'en vient sur le muscle, puis on descend, tout simplement, en faisant un étirement. Je glisse tranquillement vers l'occiput. Puis là, à un moment donné, wow, je m'aperçois qu'il y a un muscle, mettons qu'il est plus raide, plus dur. Bien là, je reste dessus. Là, je le sais, ça va faire comme toc-toc. C'est un peu comme quand ça cracouille. Là, je reste dessus ce muscle-là, puis je baisse. Puis je baisse. Puis à un moment donné, plus je baisse, moins ça cracouille. Plus les tensions disparaissent. Ce pain-là élève vers le plafond. Fait une pression légère. Pas une pression exagérée, mais légère sur le muscle vers le plafond. Donc, c'est juste le bout du doigt qui est en pression sur le muscle vers le plafond. Comme ça, regardez, je lève le cou, comme ça, légèrement, puis je baisse. Tout simplement, c'est tout ce que je fais. Puis je peux revenir
ramener, revenir, ramener, ramener, revenir. Ça va? Je mets la main sur l'oreille et je tourne de l'autre côté. Et je berce. Je fais exactement la même chose pour l'autre muscle. Cette main-là qui élève vers le plafond, juste avec le bout du doigt vers le plafond. Et je berce. Et je berce. Vous allez sentir les tensions. Ça cracouille. Les gens n'aiment pas ça quand ça cracouille, mais c'est pas douloureux normalement. Okay? S'il y a une douleur, ben allez-y plus lentement. Faites respirer la personne. Puis on baisse, puis on baisse. Là, ça commence à être mieux. Quand c'est mieux, je viens faire un autre mouvement qui est la continuité de ce mouvement-là. Cette main-là va comme masser le muscle de bas en haut. Et cette main-là va comme faire une élévation du cou vers le haut en s'appuyant sur l'occiput. Donc, cette main-là fait juste un mouvement de berceau, sans cela, masse, crée une pression en massant. Et ça va ressembler à ça. Elle fait juste tirer vers moi et elle va masser en pesant sur le muscle vers le cou, comme ça. Et il va y avoir un mouvement de cou comme ça, tu sais. Et voilà. Parfait. On fait le contraire. Lui va masser, lui va tirer. Et après ça, on peut faire les deux qui bercent. Le mouvement que celui que je faisais tantôt, on les fait ensemble. On berce toutes les deux ensemble. On va chercher plus loin et on ramène jusqu'à l'occiput. On berce les deux côtés. Et on s'accroche à l'occiput et on crée le mouvement de traction. OK? On crée le mouvement de traction et on se projette sur les talons. Projeter sur les talons. 1, 2, 3, 4. Projeter. Et on vient tester nos épaules et on s'aperçoit que la tension est beaucoup plus dégagée que tantôt. Là, il y a presque plus de tension qu'il y en avait tantôt. On peut le faire 2-3 fois pour l'élimination des tensions qui restent après le massage.